France Identité à l'arrêt forcé. Glycémie sans piquer. Alerte au cryptovirus sur Mac. iOS 16.5 à Cupertino. Apple intéressé par les gros jeux ? Pas si sûr. Jeudi 23 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 337. Bonjour à toutes et à tous. Et on commence par une info iWeek. L'application mobile France Identité retardée par un bug côté Apple. La phase de bêta-test qui devait réunir 10 000 personnes sur iOS est restée depuis la fin de l'année dernière à 2500 utilisateurs à cause d'un bug sur le NFC des iPhones des gammes 12, 13 et 14. Je cite un problème en cours d'investigation avec Apple, c'est ce que dit l'écran d'accueil de la version bêta sur iOS. Ce bug empêche de manière aléatoire et imprévisible la lecture de la puce incrustée dans la carte d'identité au format carte de crédit. Cette lecture censée fonctionner du premier coup et en moins de 5 secondes pourrait nécessiter plusieurs essais, peut-on encore lire. Alors en faisant intégrer le protocole PACE, spécifique au titre d'identité par Apple dans iOS 16, l'équipe en charge de France Identité pensait avoir réalisé le plus difficile. C'était sans compter sur ce bug apparemment inconnu d'Apple et sur lequel Cupertino travaille depuis plusieurs mois sans qu'on ait la moindre idée de l'avancement ou du délai avant que ce bug ne soit résolu. Un coup d'arrêt temporaire pour la version iOS de France Identité qui ralentit du coup tout le projet. Même si l'ANSSI, l'agence de sécurité des systèmes d'information, est encore en train d'explorer chaque ligne de code avant de délivrer sa certification, le go pour le lancement dépendra ensuite du gouvernement. Mais donc c'est un petit moment difficile à passer pour l'équipe qui développe l'appli, Fabrice. Il semblerait, d'autant plus que donc c'est pas de leur fait. Ils sont obligés d'attendre que Apple résolve le problème que tu as décrit. Quand j'ai appris ça, j'ai été étonné, mais donc du coup, tu m'as rappelé quelque chose d'important, c'est que, pour la carte d'identité, ça repose sur un protocole qui n'est utilisé nulle part ailleurs par Apple. On va dire qu'il commence à être utilisé en Europe. D'accord. C'est pas du tout le système qu'utilise le permis de conduire aux États-Unis. Donc, en tout cas, il semble qu'Apple soit pris de court. Il faut espérer, alors du coup on n'a aucune information, t'imagines, si jamais c'est un bug matériel du NFC, alors là, pour plusieurs générations d'iPhone qui seraient privées de France Identité, ce serait vraiment un sale coup pour cette modernisation du stockage de nos papiers d'identité. On va croiser les doigts puis on va suivre ça de près parce que du coup c'est vraiment un gros problème ça. Et si l'Apple Watch était aussi capable de surveiller votre taux de sucre dans le sang, à en croire un article du site Motley Fool, Cupertino aurait enfin réussi, après plus de 10 ans de R&D, à mettre au point un système pour tester sa glycémie sans avoir besoin de se percer le bout du doigt pour recueillir la petite goutte de sang nécessaire au test jusqu'à présent. Une véritable prouesse technologique qui ouvrirait à Apple un nouveau marché estimé à plus de 16 milliards de dollars. Rien qu'aux États-Unis, on estime à 34 millions le nombre de diabétiques qui doivent surveiller leur glycémie et à près de 550 millions à travers le monde. Est-ce que ça pourrait nous faire une autre annonce pour la prochaine WWDC, Fabrice ? Alors, on n'arrête pas de se gausser de cette prochaine WWDC qui, à force d'additionner les rumeurs de nouveaux produits, pourrait devenir un truc monumental de la décennie, voire du siècle. En tout cas, au-delà de cette petite blague, ce serait vraiment une addition à tout ce que sait faire aujourd'hui déjà l'Apple Watch qui serait vraiment formidable. On a de plus en plus d'histoires d'Apple Watch qui préviennent leurs porteurs qu'ils pourraient avoir un problème cardiaque, par exemple. Ce serait vraiment la même chose que quand l'Apple Watch est arrivé avec le suivi du rythme cardiaque simplement en utilisant de la lumière sur la peau. Là, faire ça pour la glycémie, c'est vraiment monumental. Là, on a vu donc le nombre de personnes qui pourraient être concernées. Le diabète est un problème immense dans le monde entier. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il semble que cette technologie, en tout cas la recherche, est commencée même déjà du temps où Steve Jobs était encore vivant. Donc ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'il travaille à cette chose-là. Et si c'est le cas, en tout cas, ça montre à quel point aussi Apple est capable de penser à long terme et d'investir à long terme pour une technologie à laquelle il croit.
J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça pourrait rendre encore plus utile l'Apple Watch qu'il l'est déjà beaucoup aujourd'hui. Attention aux versions piratées de Final Cut. Ces versions vérolées contiennent un bout de code qui se sert de votre Mac pour faire du minage de crypto-monnaies et qui passe inaperçu sous un nom de process banal. Fabrice, méfiance extrême donc vis-à-vis de ces versions pirates que de toute façon on ne peut pas conseiller d'utiliser. Alors, il y a deux étapes pour moi. Naturellement, on déconseille fortement l'utilisation de logiciels piratés ou quoi que ce soit de piraté, hein, parce que tout travail mérite salaire, rappelons-le. En même temps, c'est dommage donc malgré toutes les protections ajoutées au fur et à mesure des années dans les OS, il y a encore des trous de ce genre parce que on sait par exemple, ceux qui ont pu tester la chose, les dernières versions de macOS Ventura et même la précédente vont signaler que cette version de Final Cut n'est pas la bonne, qu'elle a été modifiée. Mais donc, du coup, Final Cut ne se lancera pas, mais le bout de code pirate, lui, va se lancer quand même. Et le minage de crypto-monnaie va commencer, même si le lancement de Final Cut est bloqué par le système. Donc, le système ne bloque pas tout, voilà. On en a parlé il y a donc très peu de temps des gros problèmes de sécurité qu'il y avait dans iOS 16.3 qui ont été colmatés et qui... Et ces versions ne sont plus signées par Apple, donc on ne peut plus les installer aujourd'hui, etc. Mais donc il y a des problèmes de sécurité qui existent encore beaucoup trop, et ça je le regrette beaucoup. Donc voilà, répétons de nouveau, hein, oui, il faut faire les mises à jour des systèmes pour pallier aux failles de sécurité, mais donc ça ne suffit pas. Et retenez-vous pour les versions pirates de logiciels, oui, alors Final Cut ça coûte un peu cher. Si vous n'en avez pas besoin, du coup, ne le téléchargez pas. Et si vous avez besoin de faire du montage vidéo, eh bien, il y a iMovie et DaVinci Resolve qui sont gratuits. Ce qui est embêtant, c'est que, évidemment, ce petit bout de code qui va faire de cryptovirus va être ou est déjà intégré dans d'autres versions pirates de Photoshop et autres choses. Allez, chers auditeurs, retenez-vous. Alors que la version 16.4 d'iOS est encore en phase de bêta-test, nous vous en parlions dans la quotidienne du 17 février dernier, on commence à voir apparaître dans les logs de certains sites web des appareils équipés de la version 16.5, visiblement en cours de test en interne chez Apple. Autant dire qu'on ne sait encore rien des éventuelles nouvelles fonctions de cette prochaine mise à jour mineure, mais on peut en espérer certaines, Fabrice, comme le serpent de mer Apple Music classique. Ouais, alors il faut bien essayer de trouver quelque chose. On est dans une phase quand même, on se rapproche à grands pas. On en a déjà parlé juste avant de la WWDC qui va présenter iOS 17. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, mais on n'est plus en phase d'ajout de grandes fonctions, de grandes nouvelles fonctions pour iOS 16 et toutes ces versions mineures. Apple Music classique, il serait temps que ça arrive. Pour le reste, il y aura sûrement encore quelques corrections de bugs, etc. Donc finalement, en fait, l'info là-dedans, c'est les paris sont ouverts. Il y aura donc probablement une version 16.5. Y aura-t-il une version 16.6 avant l'arrivée d'iOS 17 ? Eh bien, alors moi je parie que non. Voilà, et on va voir si j'ai raison. Et toi, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Et puis, hier mercredi, nous vous parlions de ces jeux premium qui arriveront sur iPhone et sur Mac d'ici la fin de l'année. Eh bien, un éditeur de jeux présent sur l'App Store pendant 7 ans affirme qu'Apple n'a aucun réel intérêt pour les jeux. À peine plus que d'encaisser ces 30% de commission sur l'App Store, Fabrice. Bon, qui est étonné que Apple a du mal à convaincre qui s'intéresse aux grands jeux. J'entendais un commentaire que j'ai trouvé frappé au coin du bon sens, disant que parmi tous les seniors vice-présidents d'Apple, il n'y en a pas un qui serait pertinent pour présenter des grands jeux. En fait, on n'y croit pas. On sait très bien que Tim Cook ne joue pas. Éventuellement, Craig Federighi aurait peut-être un profil de joueur parce qu'on sait qu'il écoute Rush en musique et des choses comme ça. Mais il n'y a personne, en fait, dans les grosses têtes d'Apple qui soit vraiment représentatif du jeu sur PC, sur console, sur tout ce qu'on veut. Donc en fait, ils ont sûrement besoin d'embaucher quelqu'un qui pourrait représenter cette partie de marché qu'ils n'ont pas, et ni le marché, ni cette personne.
Donc ce commentaire ne fait que confirmer mes doutes. Hein. Moi, je mets pas de pièces sur Apple qui s'intéresse au jeu pour le moment. La quotidienne iWeek. Elle revient demain.